Et les amis, je vous ai pas raconté aussi le début de notre histoire avec le camping-car. Ah, ça a été tout un bins. Bon, là, j'en profite d'être au bord de la mer pour vous raconter ça. Comme ça, c'est plus sympa. Vous entendez le bruit des vagues. Alors, pour l'histoire, je me tourne de ce côté-là. C'est plus sympa pour vous de voir la mer quand même. Et ben, du coup, on a acheté le camping-car donc en septembre 2022. Nous quittions notre appart en décembre pour pouvoir après habiter dedans. Alors au début on en a profité un petit peu, mais après Régis avait l'impression que quand on dépassait les 60 km/h, il y avait un bruit et une vibration. Donc on décide de l'emmener chez un garage, et à côté de chez nous, à Tours, là où nous habitions, il y avait un garage de renom qui va avec la marque de notre porteur. On l'emmène là-bas, au début ils ne trouvaient rien, donc on leur dit bah ok, dites-nous combien vous doit et on récupère le véhicule. Mais bon, soi-disant qu'ils avaient un peu pitié de nous, alors ils allaient chercher encore un peu, tout ça, bon. Oh, je vous dis pas, ras-le-bol. Le camping-car est en train de pourrir sur leur parc. À chaque fois qu'on appelait, qu'on allait les voir, mais non, mais ça y est, on est sur une piste, mais bon, c'est pas encore fini, mais ça va bientôt se faire et tout. Enfin bon, bref. Et de rien, ils nous trouvent soi-disant une panne à 7 352 €. Enfin là-dessus, il y avait aussi la batterie qu'on leur avait demandé de changer. Je vous dis pas, Régis, il était au bout de sa vie, quoi. Oh là 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 là, ça y est, mon rêve part en cacahuète, il n'y a plus de camping-car et tout, on a rendu l'appart, enfin je vous dis pas. Et en fait, ils nous avaient trouvé que soi-disant notre Telma, parce qu'on a un frein Telma comme les poids lourds, était complètement foutu. Oh là là, je vous dis pas. Alors du coup, moi, je me suis pas démontée, j'ai appelé la maison mère Telma directement du côté de Paris. Et là, ouf, alléluia, je suis tombée sur l'ingénieur en chef qui fabrique la pièce, un homme hyper charmant. Il m'a donné plein de conseils, il m'a expliqué plein de choses après nous avoir posé plein de questions. Il a passé au moins 3 quarts d'heure avec nous au téléphone et il nous a dit bon bah je pense qu'il n'y a rien, peut-être un petit réglage, mais je pense que votre Telma va très bien. Donc moi je vous conseille de l'emmener dans un de mes garages agréés. Il y en a 5 en France. Le plus près pour nous c'était Clermont. Donc je lui dis bah écoutez, dans ces cas-là on va enlever notre camping-car du garage de Tours et on va l'emmener à Clermont. Il nous dit bah attendez, avant de l'emmener à Clermont, moi je vais vous expliquer si vous voulez par mail tout ce que je vous ai expliqué là. Et dans ces cas-là, vous allez au garage de Tours avec, vous leur dites qu'ils m'appellent s'ils ont un problème, et puis vous leur montrez bien le mail en leur expliquant tout ce qu'il faut faire, tout ça. Meuf la partie au garage de Tours. Alors ils nous ont pris vraiment, on peut dire pour des nazes, hein. Ouais, mais de toute façon, vous connaissez rien, et ce gars-là, non, mais c'est un charlatan, il connaît rien et tout, alors que c'est quand même l'ingénieur en chef qui fabrique la pièce. Enfin bref, donc du coup, j'enlève le camping-car de là, alors soi-disant qu'on allait avoir un grave accident et tout, enfin voilà. On part à Clermont, chez Électrique Auto du Brézé, qui nous avait été recommandé par Monsieur Telma. Là-bas, mais des gars hyper sympas. On a laissé à peu près 3 heures notre camping-car. Au final, ils nous ont dit qu'il était nickel. Le Telma était nickel aussi. Ils nous ont juste fait un petit réglage, mais quasiment rien. Ils nous ont dit, bah, votre garage là, à Tours, là, et ben, il vous a vu arriver, hein, comme des pigeons. Ils ont du coup essayé de vous plumer. On a le même à côté de chez nous, donc voilà. Hein. Et donc, au final, et ben, tout est bien qui finit bien. Bon, on a quand même perdu 600 € dans la bataille entre les deux garages, mais bon, hein. C'est mieux que 7 352 €. Du coup, on a été même changer la batterie chez Carter Cash. On en a eu pour 105 € de batterie. Et tout est nickel. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que quand même, au départ, on a eu un petit coup de chaud, un petit coup de pression. Et que vous voyez les garages des fois, hein, quel que soit le renom du garage, hein, ils vous voient arriver comme des pigeons. Ils n'hésitent pas à vous plumer. Hein. Voilà quoi. Alors, on voit Tibouba au bord de l'eau. Alors là, nous sommes sur une aire de camping-car. Voilà, un petit village dans les terres, hein, parce que là, on est en direction de Clermont. Et là, il y a le padré, ouais. Comme d'habitude, avec sa bière. Ah, il a mérité, il a bien conduit. Voilà, là, on a un petit étang. Voilà. Et là, bah, vous voyez Bouba au bout, hein. Bouba! Bah ouais, il se balade, il est content comme tout. Il était tellement content quand on est arrivé là qu'il s'est bien frotté par terre. Alors il est plus noir, il est gris. Hein. Mais voilà, c'est cool, hein, on se balade et tout, c'est chouette.
Donc là, on va en direction de Clermont-Ferrand. Voilà, voilà. Le chien là-bas, il a vu Booba qui était là. Ah oui, il y a un chien en face là qui a vu Booba là. Oh, il est content le chien, tiens. Mais bon, il peut pas venir, donc ça va, c'est cool. Nous voilà arrivés au camping de Cournant d'Auvergne, à côté de Clermont. Voilà, je vous fais un petit tour de notre emplacement qui est super sympa. Le chat peut s'éclater. Voilà. L'ancien qui est parti faire un petit tour avec sa trottinette. Et Bouba Cachot, mais qui reste au soleil. C'est malin ça. Voilà. Et juste derrière cette haie là, il y a un grand lac. Donc on ira faire un tour tout à l'heure. Pour l'instant, et ben voilà, on profite un petit peu parce qu'on a bien roulé. Hein. Ici, dis donc, enfin pour arriver jusqu'ici, ça monte, ça descend. Bravo chauffeur. Hein. Et le camping-car, c'est vrai qu'il tient bien la route. Hein. Oh la vache. Voilà, c'est un petit aperçu du camping. Voilà le lac de Chambon. Et ben voilà. Bon, on verra mieux demain. Ils n'ont pas prévu de pluie pour demain. Mais ça donne un petit aperçu quand même. On voit encore un petit peu les montagnes avec un peu de neige. Franchement, les petits villages dans le coin sont super jolis à visiter. Hein. Ah ouais, franchement sympa. Alors là, je suis montée sur un point de vue. Donc en bas, vous apercevez le lac Chambon. Et puis franchement, il y a une vue magnifique. Je ne regrette pas d'être venue un petit peu en Auvergne et d'avoir réussi à convaincre Mister Régis de rester un petit peu et d'aller un petit peu dans les montagnes. Alors là, vous voyez la chaîne des montagnes qui va vers Superbès, je crois. Donc voilà. Non mais franchement, le coin est magnifique. Franchement, c'est waouh. Puis là d'en haut, on a une belle vue, on domine tout, c'est chouette. En bas, je ne sais pas si là vous apercevez, il y a mon camping-car avec mes deux chouchous à l'intérieur, Régis et Booba. Voilà. Franchement, nickel chrome quoi. En plus là, bon, c'est pas le gros ciel bleu comme il y avait ce matin, mais quand même, le temps est un peu au rendez-vous, c'est agréable. Voilà, bah, je suis contente de partager cet instant avec vous. Et regardez ça comme c'est magnifique. Yes. Et ben voilà Superbès. On y arrive. Oh la vache. C'est joli avec un petit peu de neige dessus. C'est chouette. Voilà, on y arrive. Voilà, je me balade dans Superbès. Un petit aperçu. Hop et... un petit peu plus bas, parce que là je suis en train de monter, vous voyez il y a un joli lac, et en contrebas du lac on a une aire de service sur laquelle on est garé, voilà, et puis bah là on aperçoit le côté des téléphériques,
Voilà, un petit peu de neige qui reste sur une piste. Et puis, un petit peu plus loin, il y a une piste de ski de fond et de quoi faire de la luge. Donc voilà, tant qu'à être venu dans le coin, et ben, je suis contente d'être venue jusqu'à la station. Dommage, là, il commence à pleuvoir un petit peu. Bah, il y a quelques gouttes, quoi. Mais ils ont prévu de la flotte demain. Dommage, parce qu'il y a des beaux lacs à voir dans le coin. Notamment à côté de Superbès, il y a le lac Pavin, qui est magnifique en temps de beau temps, quand il y a un super soleil. Sauf que demain, il prévoit de la flotte. Crotte, on a eu du beau temps jusque-là, on va pas se plaindre. Mais là, c'est quand même dommage. Et ben voilà, ça vous donne un petit aperçu quand même de Superbès. Bon bah là je suis au pied du lac Pavin, à côté de Superbès. Dommage il ne fait pas beau parce qu'apparemment quand il fait beau c'est magnifique. Mais là sniff, il pleut. Oh là là, c'est dommage. Oh mais je suis venue quand même. Je voulais voir. Ben voilà, ça donne une petite aperçu du lac Pavin. Mais apparemment quand il fait beau, le soleil et le bleu du ciel reflètent bien dans le lac, c'est magnifique. Voilà. Bon bah là c'est le Puy de Dôme là-haut. Et ben nous allons prendre un petit train pour nous monter. Ah ouais, on va aller voir ça de plus près. Décollage imminent. Ouais, la classe. Oui, il faut pas te cogner contre le... Ah oui. En bas, il y a Clermont-Ferrand. Ouais, on a une belle vue, hein. Oh la vache. Et puis tout en bas, mais là vous voyez pas, il y a notre camping-car qui est garé sur le parking. Mais ouais, c'est magnifique. Oh la vache. Ça c'est le temple de Mercure qui donne sur le sommet du Puy de Dôme. Et voilà, la balade des points de vue du Puy de Dôme, c'est fini, on redescend. Voilà, voilà, là on voit bien que ça descend, on voit toujours Clermont dans le fond. Voilà. En tout cas, beau séjour en Auvergne. Tiens à la tire-volant, sur les gonilles, sur sa peau la paille. Tiens à la tire-volant, mes relins, bon petit maman. Tiens à la tire-volant, sur les gonilles, sur sa peau la paille. Voilà une belle rencontre avec Roland qui voyage à vélo. Des rencontres. Ah ouais, c'est clair. Yes. C'est génial.
La classe, Aldo. Quoi. Bon, bah, du coup, ce soir, on mange ensemble et demain, rogaille saucisse pour tout le monde. C'est génial. Ça fait bon. Oui. Moi, je suis pas un grand musicien. Moi non plus. Alors, j'ai fait une chanson, moi. J'ai fait une chanson. Ceci, c'est Mon pays sans bon. Par contre, c'est un peu l'histoire de la vie actuelle. Et dictature, ça se comprend, tu vois. Par contre, il faut que je trouve un peu les accords. Il suffit de passer le pont, de voir ces gens qui passent et qui repassent toute la journée, en nous faisant croire que la vie sera plus belle, loin de ces gens-là. Il suffit de passer le pont, de voir ces gens qui passent et qui repassent toute la journée, en nous faisant croire que la vie sera plus belle, loin de ces gens-là. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'Agnol, à Paimpol, et je bois du pommeau. Au fin fond de Landerneau, au fin fond de Landerneau. Yeah, Matt! Moi si j'étais breton, j'irais à la pêche à pied, j'aurais une marinière et je boirais de la bière. Si j'étais breton, j'irais à la pêche à pied, j'aurais une marinière et je boirais de la bière. Partout où j'irai, je porterai mon drapeau, je serai marin et je boirai du bon vin. J'irai, je porterai mon drapeau, je serai marin et je boirai du bon vin. Bon, bah là, il y a la mer qui commence à descendre. Voilà. Regardez, il fait beau. On n'a eu que du beau temps comme ça pendant tout notre séjour. Et puis, bah là, il y a notre plage. Hein. Et encore, je suis pas dessus, donc je suis juste au-dessus, donc on voit pas tout. Et là, et ben, en face, c'est Begmey. Bon, ça vous donne pas grand-chose, mais voilà. J'étais au large avec le bateau cet après-midi, au large d'ici. Après, ben, si on va derrière les falaises qu'on voit là, il y a Concarneau. Voilà, le soleil breton. Voilà l'aire de camping-car sur laquelle on est. Alors, il y a la mer en face. Et là, ben voilà, avec les sanitaires, là, en marron. Et voilà. Là, nous, on est juste derrière. Voilà. Là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des expériences avec des algues. Là, celles-ci, elles ont séché. Et celles-ci, bah, elles viennent d'être mises. Elles viennent d'être mises. Je pense que c'est pour nourrir la terre, peut-être, je sais pas trop, hein, mais bon, voilà quoi. Mais enfin, voilà. Et là, c'est l'Ampol. Voilà, voilà. On est là. Après la forêt Fouesnant, on a atterri à l'Ampol. Voilà, voilà. Et là, eh ben, il y a la mer et les bateaux pour changer quoi de la Bretagne. Et voilà. C'est cool. J'ai eu froid bien souvent dans ces pays du Nord.
je lis au gris de leur décor. Mais ils m'ont tant donné, si bien reçu chez eux, j'ai jamais pu leur dire adieu. Et puis ces filles de Flandre qui m'ont appris l'amour, ça valait bien un petit détour. Au moment de partir, je leur ai laissé ces mots qu'on dit de Brest à Saint-Malo. Kenavo, comme on dit chez moi, Kenavo, on se reverra. Kenavo, comment oublier ça? Kenavo, je repasserai par là. J'ai eu chaud bien souvent dans ces pays du Sud. J'ai brûlé sous leur latitude. Si j'aime le soleil, sachez également, j'aime bien sentir d'où vient le vent. J'ai appris le respect, j'ai appris l'amitié, pris des leçons de tolérance. Ce n'est pas dire adieu que de dire ces mots qu'on dit de Nantes à Concarneau. Kenavo, comme on dit chez moi, Kenavo, on se reverra. Kenavo, comment oublier ça? Kenavo, je repasserai par là. Salut Jean-Paul. Et oui, ça y est, notre périple en Bretagne est fini. On a passé tout l'été depuis la mi-juin en Bretagne. Et là, nous nous sommes calés depuis plus d'un mois et demi à Lampol. C'était génial, la côte nord est super belle. J'ai fait de très belles rencontres et notamment ma copine Martine. Et ouais, la Canadienne lampolaise, c'était génial. Ça, c'est quelqu'un que je n'oublierai pas et que j'aurai l'occasion de revoir, ça c'est sûr. Voilà, et vive la Bretagne, vive la côte nord. Et vive le camping-car qui nous permet de voir de beaux coins comme ça. Là, normalement, notre périple va nous emmener du côté de Tours, ensuite vraiment le Portugal, déjà le sud de la France. Kenavo, comme on dit chez moi.